Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo. Et bah voilà, je suis un petit peu de retour. J'ai quelques thèmes à vous proposer en ce moment. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème dont on entend parler beaucoup en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. Donc j'avais envie de vous faire un petit check-up là-dessus pour voir un petit peu bah aussi vous questionner, peut-être savoir ce que vous en pensez et savoir justement si cet outil, ce bel outil, est un bel outil ou une supercherie. Voilà. Donc je vous remercie déjà à tous vos petits messages, je vous remercie à tous ceux à qui j'ai fait des consultations depuis tout ce temps. C'est vrai que vous ne m'avez pas vu depuis un bon moment, je suis très occupée en ce moment. J'ai eu un été très full, je suis en train de monter une autre société, pour ceux qui le savent, je fais de la création de thé bio que je vends dans les salons, tout ça, voilà, ça m'a demandé énormément de travail et de temps personnel pour créer cette nouvelle société, puisque je me la suis bien représentée, identifiée, et puis bah, il faut tout créer, les logos, tout ça, donc voilà, ça prend du temps, mais c'est super chouette quoi, de mettre son côté créatif en avant. Et ça fait vraiment du bien, donc voilà, c'est en train d'être mis en place pour le mois prochain. Je continue toujours les soins pour ceux qui me posent la question, qui m'envoient des messages, bien évidemment. C'est pas parce que je suis moins sur YouTube et que je fais beaucoup de moins de vidéos. Je fais toujours mes consultations dans mon cabinet, je vous reçois toujours et je continue toujours aussi les consultations à distance. Donc voilà, voilà. Donc on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, alors voilà, de cette période incontournable par lesquelles on est en train de passer avec ce qu'on entend partout, l'IA. Cette fameuse intelligence artificielle qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre quotidien. Ce fameux progrès, on dira ça comme ça, auquel on ne va pas pouvoir échapper. Donc j'avais envie de voir avec vous ce que vous en pensez aussi, et puis vous dire aussi, bah, moi mes ressentis aussi tout simplement, parce que ça s'impose à nous, déjà on n'a pas trop le choix, hein, on est un petit peu dedans, et puis voir avec vous la définition qu'on peut en donner, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est déjà cette intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce qu'on en fait, voilà, qu'est-ce qu'on en fait. Donc déjà, avant de parler intelligence artificielle, on va peut-être déjà définir l'intelligence humaine, ça peut pas être mal. Cette capacité à stocker vraiment un certain nombre d'informations sur un domaine aussi qu'on ne connaît pas forcément. Alors, euh, en fait, il y en a qui confondent souvent l'intelligence avec la mémoire. Et il y a un parallèle aussi à faire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas confondre les deux. On va prendre un exemple si par rapport à un enfant qui va réciter une poésie par cœur alors que la poésie, il l'a lu juste une fois et qui va s'en rappeler. C'est pas une forme d'intelligence, c'est juste une capacité de son cerveau à pouvoir enregistrer des informations qui sont beaucoup plus rapides peut-être que d'autres enfants. Sa mémoire est peut-être beaucoup plus développée que d'autres, mais ça n'a rien du tout à voir avec l'intelligence. L'intelligence, ça va être plutôt, par exemple, on va vous enfermer dans une pièce, dans une maison, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, vous êtes entre quatre murs et on va vous dire faut sortir, tu fais quoi? Voilà, ça on va vous demander de faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire que il va falloir prendre une décision pour trouver une solution pour un peu sauver sa peau et pour partir de là. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous servir d'une partie de votre cerveau dans un milieu que vous ne connaissez pas, donc dans un milieu inconnu, et de dire je fais quoi? Comment je fais quoi? Il va falloir que je trouve une solution. Il va falloir du coup que je résolve ce problème en prenant une décision, c'est-à-dire en faisant un choix. Voilà. Et on en vient au sujet, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est encore difficile pour beaucoup de personnes qui ont encore du mal à prendre des décisions tout seul, par peur aussi peut-être, hein, on a le droit, hein, par peur, justement de partir dans cette pièce inconnue et de dire bah ouais mais si je sors, je fais quoi, enfin je fais comment.
il y a des doutes, il y a des peurs, il y a la peur aussi de se dire si je fais pas le bon choix, il y a la peur de dire si je fais ce choix-là, c'est quoi les conséquences? Si j'ai pas pris la bonne décision justement, voilà, il y a l'incertitude qui commence à se mettre en place. Là, on va vous demander de mettre votre intelligence en application. Donc, le sujet, c'est que le but de cette intelligence artificielle qui vous est proposée en ce moment dans cette matrice artificielle, on est toujours là, c'est de prendre les décisions à votre place. Voilà. Alors, c'est pas un jugement à ce que je fais sur l'intelligence artificielle. Hein. Pour moi, c'est ni bon ni pas bon. Je vous donne juste un constat et c'est aussi pour vous permettre de vous poser des questions de ce que vous en pensez. Et on est là pour échanger, on est bien d'accord. Donc, mais c'est quand même ça. C'est le but de prendre des décisions à votre place pour vous mâcher un peu le travail, pour vous faciliter un petit peu le travail. Cette grande machine qui va décider donc de ce que vous allez faire parce qu'elle sait mieux que vous, apparemment. Donc, mon point de vue, si je vous donne moi mon point de vue, quand on me dit intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, artificiel, ça veut dire fake, voilà, ça veut dire c'est artificiel, donc c'est faux. Pour moi, ça veut dire jeu. Voilà, pour moi, c'est un jeu. Si c'est artificiel, on est bien d'accord que c'est pas réel, voilà. Comment dire, c'est sans vie. C'est-à-dire que c'est beau sur papier, c'est beau en apparence, mais il y a quoi derrière l'apparence? Il y a quoi derrière l'apparence? C'est un beau sapin de Noël qui est magnifiquement décoré, mais aussi c'est aussi quelque chose, c'est une image qu'on nous montre en nous disant c'est artificiel, c'est-à-dire que c'est pas l'humain qui l'a créé. Peut-être l'humain qui l'a créé, ce sapin de Noël, mais alors, comme c'est artificiel, c'est avec plein de montages, plein de bidouilles, enfin voilà, c'est pas créé vraiment de ses mains. Donc, ce qui va se passer, en fait, dans l'inconscient des gens, parce que le problème, il est là, c'est que inconsciemment, on va implanter l'idée que, je dirais pas que l'humain ne sert plus à rien, mais que l'humain est incapable de créer. C'est un côté quand même très réducteur. Qui va être mis en avant au fur et à mesure. C'est une image quand même qui inconsciemment va être destructrice, image destructrice de l'humain en général. Je vous dis, le sapin il est beau, ouais, mais il est artificiel, c'est-à-dire, est-ce que pour autant ce sapin qui n'est pas réel va vous créer de l'émotionnel? C'est ça. Perso, moi aujourd'hui, tout ce qui n'est pas naturel et ce qui ne vient pas du vivant ne me crée pas grand-chose au niveau émotionnel. Alors, ce qui est matériel, encore moins. Bon, même des fois, le vivant, ça crée pas forcément de l'émotionnel. Mais quand même, ce qui est vivant, quoi. Déjà, c'est animé. Là, avec l'intelligence artificielle, ce qui va se passer, c'est qu'on va être connecté, enfin on y est déjà, hein, mais à cette grande machine, hein, ce grand machin, ce grand ordinateur, qui est une création intelligente, puisqu'il paraît que c'est dans le mot, donc on va le dire, mais sans émotion. C'est-à-dire ça va être là pour remplacer justement la création humaine, puisqu'on veut vous couper de votre créativité, hein, le but, hein, c'est quand même ça. Alors après, comme on est en phase d'apprentissage, parce qu'on est quand même, mine de rien, au tout début de cette intelligence artificielle, on est en train d'implanter dans le collectif que c'est un progrès qui va vous aider, que c'est un progrès qui va tout révolutionner, mais qui, sur du long terme, c'est juste là, en fait, pour vous conditionner, pour que vous soyez dépendant. Ça, on est bien d'accord, on l'observera et on l'observe déjà, qu'on est déjà pas mal dépendant de certains outils, comme tout le reste d'ailleurs, mais on n'en est qu'au début, vraiment. Le but, c'est de trouver, pour l'intelligence artificielle, elle va vouloir remplacer l'humain pour trouver un moyen, pour trouver une issue de secours, qui va être là pour vous aider à prendre un chemin, pour être là à votre service, parce qu'il faut que ce soit prêt pour vous au moment où vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous guérir aussi, pour aller plus vite dans vos démarches au quotidien.
Alors, bien ou pas bien, hein, là, il peut y avoir le jugement, on verra après les conséquences, mais en tout cas, c'est là pour créer un égrégore, ça on est bien d'accord, pour rester dans un conditionnement, pour vous conditionner. Donc, le but de l'intelligence artificielle va être quand même à la base d'être sous son emprise, d'empêcher l'humain de se connecter à son soi, de se tourner encore et encore et encore comme d'habitude vers l'extérieur, jusqu'à, comme d'habitude, qu'il se conditionne toujours, qu'il ait l'habitude de se conditionner, et pour plus qu'il puisse se passer du coup de cette intelligence artificielle, qu'il n'arrive plus à se tourner vers lui, et qu'il fasse en sorte qu'en fait, qu'à la fin, il ne se rende même pas compte qu'il n'est plus rien. C'est ça un peu le but quand même. C'est-à-dire il faut que l'humain soit en totale perte de repères, qu'il ait des difficultés à faire des choix de vie, parce que c'est cette intelligence artificielle qui risque bientôt de le faire à votre place. Donc, le but, c'est quand même de déconstruire quand même l'humain avec des programmes pour vous faciliter toutes ces tâches justement au quotidien. Tout ça pour vous empêcher au maximum de réfléchir, comme je vous disais, de vous connecter à vous-même et de trouver par vous-même les réponses. Donc, comme l'humain est déjà un petit peu feignant, bah là il va l'être de plus en plus. Donc c'est là où ça devient déjà un peu flippant, parce que cette intelligence va vraiment réduire la conscience, parce qu'on va vous demander aussi de lui faire confiance. Parce que c'est elle, on va vous faire en sorte que vous croyez que c'est elle qui sait mieux de ce qui est bon pour vous. Voilà, donc on fait confiance à une machine. Normal quoi. Donc le problème, c'est que l'humain va aussi prendre de plus en plus cette habitude, mine de rien, parce que des fois, cette intelligence sait bien faire les choses, c'est un programme, hein, c'est un encodage, et elle sait comment vous faire plaisir, elle sait comment être rapide, son efficacité, c'est facile, c'est sympathique, hein, surtout, ça peut être aussi très fun, mais ça vous déconnecte complètement de la réalité. Donc, cette fameuse intelligence artificielle, on va la retrouver partout. On la retrouve dans les films, on la retrouve dans les dessins animés, on la retrouve dans les clips, les chansons, les clips TV. On la retrouve dans vos applications téléphoniques. En fait, dès que vous avez besoin de créer quelque chose, on observe qu'elle est tout le temps là, quoi. Et elle permet de quoi? Elle permet de créer, elle permet de rédiger des textes, elle permet de faire des choses de manière assez rapide. Au niveau de la rapidité, c'est assez impressionnant. Si vous créez des images, ça va créer, ça va modifier des images plus vite que Photoshop. Ça va faire des montages, ça va créer des musiques, ça va faire des belles photos. Hein, au niveau des musiques, maintenant, vous allez composer une musique de Mozart en 5 secondes, c'est magnifique. C'est chouette, hein, c'est bien, c'est de l'évolution, c'est de la nouvelle technologie, mais ça empêche quand même énormément de construction personnelle, je trouve, parce que c'est des outils qu'on vous propose, ok, c'est bien, mais c'est pas vos outils personnels. Donc, ça empêche d'aller chercher vraiment au fond de vous votre culture par rapport à vos expériences, par rapport à tout aussi ce que vous avez vécu. C'est ça qui vous construit, qui fait que vous allez créer. Aujourd'hui, le problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça décrée tout ça. Donc, et puis en plus, quand vous allez créer avec l'intelligence artificielle, vous allez donner et créer avec une certaine énergie, et c'est pas la même énergie. Et c'est dommage parce que c'est pas 100% la vôtre. Donc bon, il y a un blême un peu avec ça, c'est un peu pas top. Après, ça peut aider dans certains domaines où ça peut donner un petit coup de pouce, mais je pense que cet outil, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Et parce que cette énergie qu'on va vous donner pour vous donner un coup de pouce, c'est une énergie qui est programmée, c'est une énergie qui est calculée, il n'y a pas d'émotion dedans, c'est de l'encodage, c'est du programme. Donc c'est bien, ça vous aide, mais ça ne pourra jamais à 100% vous représenter. Ça ne pourra jamais à 100% vous identifier. Donc, et on l'observe partout, enfin je veux dire, j'ai le cas, j'ai eu des personnes en consultation il n'y a pas très longtemps aussi qui sont un petit peu addictes dans les jeux vidéo
Et on observe ça aussi, cette intelligence artificielle dans les jeux vidéo, parce que c'est un domaine dans lequel vous êtes vraiment dans une bulle qui vous rend complètement addictif, parce que vous êtes dans un monde virtuel et que c'est pas la réalité, et que cette intelligence justement va faire en sorte que ce joueur, le joueur, trouve sa place dans cette bulle et s'y trouve confortable, qu'elle ait toujours envie d'y rester et surtout pas d'en sortir. Donc le but, c'est d'enfermer, c'est hyper limitant, c'est de rester enfermé, c'est enfermant. Donc ça vous déconnecte de la vraie réalité. Ça va aussi déstabiliser le joueur, parce que ça crée de l'émotionnel. Le jeu vidéo, ça crée de l'émotionnel. Hein. On est en train de se bagarrer, qui perd, qui gagne, je tourne à droite, je tourne à gauche, je lui fous un pain, machin, ah j'ai perdu. Enfin là, il y a de l'émotionnel, ça met en colère. Donc ça fonctionne, effectivement. Et ça surtout aussi, ça met de l'émotionnel quand on en sort du jeu. Parce que quand on sort du jeu, en général, les gens sont pressés d'y retourner dans leur bulle. Et il faut comprendre que ça vous déconnecte complètement. Voilà. Donc, comment dire, ça vous crée, c'est une création, c'est pas une création, hein, il n'y a pas de création dans l'intelligence artificielle, mais ça vous crée juste de la dépendance. Donc en fait, c'est quand même plutôt assez pas top et flippant et dangereux, je pense, à mon sens, car ça reste toujours une addiction. Et puis c'est pas forcément facile de s'en sortir, parce qu'une fois qu'on est conditionné là-dedans, on s'y sent tellement bien que sortir la tête de l'eau, c'est pas forcément facile. Alors, le but, c'est pas qu'on ne doit plus jouer aux jeux vidéo, c'est pas le souci, mais c'est le faire aussi avec, c'est toujours pareil, hein, je vous le dis toujours, mais c'est le faire aussi avec la connaissance, c'est-à-dire la connaissance que quand on nourrit trop quelque chose, on donne son énergie, et puis au bout d'un moment, à force de donner son énergie, on est sous emprise. Voilà. Donc, jouer aux jeux vidéo pour s'amuser, oui, il n'y a pas de souci, mais il faut le faire avec une certaine connaissance, une certaine distance et avec un certain état d'esprit. Après, si vous vous dégagez de l'émotionnel, c'est ok, j'ai envie de vous dire, mais si vous êtes vraiment dans l'émotionnel, c'est pas bon, parce que là, c'est addictif, et puis vous nourrissez du coup à partir de là aussi un égrégore. Vous nourrissez le système, vous continuez à nourrir le système qui a toujours réussi en fait à vous enfermer là-dedans parce que vous êtes connecté à ce fameux programme, à ce fameux jeu, à cette histoire et du coup vous êtes complètement déconnecté de vous-même. Donc c'est là où est le piège un petit peu, donc il faut faire attention parce que quand on est sous emprise, c'est difficile de s'en sortir et puis ça vous coupe de tout, ça vous coupe de votre conscience, ça vous coupe de votre créativité et ça vous met mal en fait sur du long terme. Voilà. J'avais envie de parler aussi un petit peu du chat GPT que tout le monde parle en ce moment, ce fameux logiciel aussi d'intelligence artificielle avec lequel vous pouvez communiquer en toute confiance par écrit. Hein, ça fait des trucs super rapides. C'est un robot hein, qui a été entraîné à avoir des conversations plus qu'humaines. Ça écrit des textes en 3 minutes, ça vous écrit des poèmes, des alexandrins, enfin tout en 3 minutes, des chansons en 4 minutes, c'est magnifique. Vous avez juste à dire le thème et ça vous met tout d'un coup. C'est une horreur. C'est comment dire, un encodage qui s'adapte à tout le monde, hein, même aux enfants. Vous posez la question, mets-toi dans l'impôt d'un enfant de 5 ans pour lui expliquer ça, il va vous dire avec un vocal comment expliquer ça à un enfant de 5 ans. Vous faites la même chose avec un adulte, il va avoir les phrases avec un adulte, c'est un truc de fou. Donc là c'est un peu un trop plein et ça inquiète même un peu les profs parce que ça répond aux dissertations, ça rédige un petit peu tous les devoirs et les rédactions et ça rend dingue apparemment les profs de ce que j'en ai entendu, pardon, c'est un truc de fou. Donc alors qu'on demande justement en ce moment à tout le monde de sortir de tout ça, hein, nous on est là aussi pour ça, pour essayer d'éveiller un peu en disant non, sortez des croyances, sortez de tout ce qui vous enferme, sortez de tout ce qui est limitant.
on demande, enfin c'est pas moi qui demande, hein, c'est un peu les énergies actuelles qui vous poussent aussi à le faire, de sortir des croyances, de sortir de la religion, de sortir de tout ce qui est enfermant pour vous, et puis de sortir de tous ces schémas un petit peu de conditionnement, de cette matrice artificielle, puisque d'accord, on est baigné dedans, mais après il y a à prendre et à en laisser, on n'est pas obligé de tout prendre non plus. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle est en train de remplacer tout ça. Donc, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'y accrochent quand même un petit peu parce que ça fonctionne. Ben oui, et puis c'est tentant parce que c'est nouveau. Comme tout, hein, l'intelligence artificielle fonctionne, comme la religion fonctionne, comme les prières fonctionnent, parce que tout ce qui est dans la matrice artificielle, à partir du moment où on y croit, ça fonctionne. Mais ce sont des programmes, on est bien d'accord. Pour parler de la loi de l'attraction aujourd'hui, c'est pas trop le sujet, mais quand même, tout ce à quoi vous consentez, tout ce à quoi vous nourrissez, tout ce à quoi vous donnez votre énergie et votre consentement, en tout cas, vous le récupérez d'une certaine manière en retour. Mais ça, vous le savez déjà. La loi de l'attraction, elle fonctionne vraiment en fonction des croyances. Ça, je vous l'ai toujours dit. Quand on me dit oui, mais ça fonctionne, ça fonctionne, oui, mais parce que tu as des croyances. Maintenant, quand tu changes tes croyances, ton intuition n'est pas la même et la loi de l'attraction ne sera pas la même non plus. L'intuition n'est pas la même non plus. L'intuition va être bonne en fonction d'une certaine croyance. Vous changez vos croyances, l'intuition n'est pas la même. Ça, c'est encore difficile à comprendre pour certaines personnes, mais faites juste l'expérience. Ceux qui prient, ça fonctionne, c'est bien. Demain, vous ne croyez plus aux prières, ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est juste une énergie, une intention, que vous mettez un focus sur quelque chose. Donc, avec la loi de l'attraction, vous le récupérez en retour, parce que vous vibrez une fréquence, vous récupérez la même fréquence automatiquement. Donc, le cerveau fonctionne comme ça. C'est même pas... y a la loi de l'attraction, mais c'est même pas l'univers, tout ça. C'est le cerveau fonctionne comme ça. D'accord ? Donc, quand on nourrit une idée, quand on a un objectif, il faut une pensée aussi. C'est aussi une pensée, une émotion, tout. On réattire la même fréquence que ce qu'on émet. Émetteur, récepteur, émetteur, récepteur. D'accord ? Et on attire évidemment en fonction de tout ce qui est de cette même fréquence autour de nous. Donc, on absorbe, on absorbe, on absorbe. Et après, on va nous dire oui, mais dis donc, j'ai une belle synchronicité. Ouais, la synchronicité, c'est une énergie à une certaine fréquence. Donc, si vous changez vos croyances, vous n'allez pas avoir la même synchronicité. Donc, tout ça, ça fait partie aussi de la matrice artificielle. Et j'en suis désolée pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais après, faites l'expérience et vous verrez que ça change du tout au tout. Maintenant, je suis bien d'accord qu'il y a des vraies synchronicités, bien évidemment. Mais ça, vous aussi, au bout d'un moment, vous savez faire la différence entre les vraies et les fausses. Les vraies synchronicités, déjà, on n'en a pas 50 par jour. Hein, c'est pas une heure miroir, 12h12, 9h09, 8h30, 8h30. Ça, c'est pareil. À un moment donné, une fois que le cerveau a pris le focus dessus, vous allez vous en taper toute la journée. Oh, magnifique. Non, il n'y a aucun message derrière tout ça. À un moment donné, il faut revenir aussi à sa place. Par contre, des fois, il y en a des vraies synchronicités. Alors, ça peut être une heure miroir aussi, mais là, c'est votre conscience qui vous l'envoie. Et à vous de faire aussi la part des choses, d'arriver à comprendre quand c'est du pas bon, de l'artificiel, et quand c'est vraiment votre conscience qui vous l'envoie. Bon, on en reparlera plus tard, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était un petit rappel quand même, de pas trop non plus rentrer dans le système des synchronicités, des signes et tout ça, ça devient vite très new age, et ça m'énerve un petit peu. Je suis plus du tout là-dedans, donc voilà. J'y étais, j'avoue, j'assume à chaque fois, hein, je le dis. Je pense qu'à un moment donné, on est obligé de passer aussi par là pour mettre les pieds dedans pour s'en sortir. Et des fois, on est content quand on s'en sort, vraiment. Voilà, on revient à la réalité. Et tout ça, ça passe aussi par l'expérience. Donc, quand on me dit non, c'est faux, mais quelle expérience tu as fait à l'opposé pour te justifier? En général, les gens me disent je l'ai pas fait. Fais ton expérience et puis on en reparlera après. D'accord. Voilà. C'est juste, tout est juste en fait, mais il faut passer par là. Il faut savoir aussi accepter qu'on se plante aussi des fois et que le New Age aussi fait beaucoup sa part sur toutes ces chaînes et qu'il faut faire très attention où on met les pieds. Mais après, vous savez, avec les expériences, vous savez où vous mettez les pieds et puis quand vous êtes vraiment relié à votre conscience et puis au reste, vous savez la vérité. Voilà, après, c'est mon point de vue, mais chacun a le sien. Donc, on retourne au sujet.
notre fameuse intelligence artificielle, il y a bien évidemment un but à tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, le but étant quand même de déposséder l'humain et l'homme de sa conscience, de ses ressentis, de ce qu'il possède, de le déposséder justement de ce qu'il possède. Et c'est fait d'une manière assez tip-top, c'est bien foutu, parce qu'on va vous programmer ça d'une manière à ce que vous ne puissiez pas vous en rendre compte. Parce que l'intelligence artificielle va jouer sur le domaine de la peur et l'humain aussi a besoin souvent d'une technologie où on va dire tiens, qu'est-ce qui va pouvoir me sauver. Donc on est encore dans l'extérieur quand on en est là, mais la peur c'est une émotion, l'émotion c'est toujours en relation avec l'insécurité. Donc si je suis en insécurité, comment je peux trouver une solution? Je pars dans l'inconnu, je pars encore dans les doutes. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je ne le prends pas? Est-ce que je teste? Voilà. Est-ce que c'est une décision qui va être réfléchie de choisir l'intelligence artificielle ou pas? Comment dire, on va faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de réfléchir. C'est ça le truc. On va faire en sorte que, comme cette intelligence, elle est encodée, elle est programmée pour que ça aille 3 fois plus vite que vous pour prendre la décision, il ne faut pas que vous ayez le temps du tout de réfléchir. La bonne solution, en fait, on va la trouver déjà pour vous. C'est ça qui est magnifique, c'est parce que cette intelligence vous connaît tellement bien, limite mieux que vous vous connaissez vous-même, parce que déjà, elle est entraînée pour ça. Et c'est là où c'est un petit peu le piège. Donc, cette intelligence artificielle va vous empêcher à la réflexion, va vous empêcher de comprendre, va vous empêcher de prendre cette décision et va vous couper de votre libre arbitre. Parce qu'elle, elle n'en a pas, évidemment. Il n'y a pas de conscience dans l'intelligence artificielle, c'est un programme, donc il n'y en a pas. C'est juste un grand ordinateur, c'est un récepteur d'informations qui vont être enregistrées et qui vont faire croire qu'elle est plus intelligente que vous, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de, comme je vous disais, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de conscience. S'il y a une conscience, c'est une conscience, mais qui est robotique. C'est une conscience qui est contrôlée. C'est une conscience qui est programmée. C'est une émotion qui est encodée, contrôlée. C'est biaisé, quoi. Voilà, c'est complètement biaisé. C'est des mémoires sur un disque dur, hein, tout simplement. C'est des mémoires sur un disque dur. C'est un programme. Et derrière tout ça, bien évidemment, il y a un créateur. Alors, qui est le créateur? Ça, je vous laisse faire vos recherches, on le sait quand même. Qui est le créateur? Qui est le programmateur derrière tout ça, au plus haut placé? Il y a quelqu'un qui manie le pantin derrière tout ça, et puis qui pilote tout ça derrière. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui pilote. Mais c'est un moyen, en fait, cette intelligence de vous couper dans votre équilibre de vie par simplicité, parce que le but c'est de faire simple, je vous disais, c'est de faire rapide, c'est de faire efficace, c'est que ce soit accessible maintenant, faut que ce soit précis, faut que ça réponde à vos attentes, et puis en fait il faut que tout le monde puisse y avoir accès là maintenant, et c'est ça qui est génial, c'est pour ça que ça va très très vite. Donc, on va vous le proposer d'une manière assez subtile, des fois pour que vous n'arriviez même pas à comprendre que c'est de l'intelligence artificielle, pour que vous puissiez dire oui. Et souvent, ça va fonctionner. Après, ça fonctionne uniquement aussi parce que vous y adhérez. On est bien d'accord. Mais on va le voir de plus en plus parce que ça se développe. Et je vous dis, on est encore au début, mais ça va vraiment nous envahir et ça va prendre de plus en plus de place dans cette société qui est déjà artificielle. Parce que ça fait partie du plan, d'accord? Et il n'y a rien de divin là-dedans, on est bien d'accord, on ne parle pas du plan divin, t'as un plan, voilà, c'est leur plan, on n'en dira pas plus, mais ça va fonctionner, parce que pourquoi ça va fonctionner? Parce que l'humain en veut toujours plus, parce que l'humain est toujours gourmand des nouvelles technologies, parce que l'humain aime bien, comme je vous dis, quand c'est simple, que l'humain a envie de dire oui aussi par facilité, parce que à un moment donné, comment dire, quand on ne sait pas où on va, puis qu'on a quelqu'un qui prend une décision à la place, c'est plus facile, on fait confiance. Après,
il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Il faut juste prendre ce qui nous correspond, il faut trier un petit peu. Voilà. Donc ça reste quand même, il ne faut pas l'oublier, un moyen de contrôle, ça reste un moyen de prendre le pouvoir, ça reste un moyen de vous détourner de votre attention, de la réalité. Il ne faudrait pas que dans votre vie l'artificiel devienne votre sauveur. Ça c'est juste la chose à laquelle il faut faire attention quand vous l'utilisez, parce que ça vous déconnecte complètement. Alors déjà, hein, ça a commencé par plein de sujets. On ne va pas en reparler, mais ça a aussi été par les vax, hein, voilà, quand il y a eu le coco, avec l'implantation des puces, des ondes, bien évidemment, les ondes qui sont reliées à la 5G. Donc, vous connaissez déjà la suite. Ça va continuer, bien évidemment, par d'autres moyens. Il ne faut pas rêver. Tout est déjà en place. Ils savent très bien comment fonctionne l'humain, ils savent très bien comment fonctionne le cerveau, ils savent mieux que vous. L'humain est vraiment... On peut déstabiliser l'humain. L'humain est complètement, comment dire, perturbable quand on joue avec ses émotions. Et ils le savent, que l'humain, en fait, construit sa vie sur ses émotions, sur l'émotionnel. Et ils savent comment activer les émotions. Ils jouent de ça. Donc, c'est sûr que quand on ne fait pas de travail sur soi et qu'on est encore dans l'émotionnel et qu'on n'arrive pas à neutraliser ses émotions, c'est très compliqué parce qu'on se laisse happer par une confiance en fait qui n'est pas réelle, quoi. Donc ça a commencé par ça, et puis tout ce qui s'ensuit, ça va être tout ce qu'on connaît sur internet, ça va être les montres connectées, ça va être le téléphone portable. Alors, évidemment le téléphone magique, hein, ce petit joujou rectangulaire qu'on a dans la poche et dans notre sac à main, il fait tout. Voilà, c'est un peu c'est notre vie, le téléphone, magnifique. Ça planifie vos journées avec l'agenda, ça vous réveille le matin, vous pouvez appeler vos potes jour et nuit, c'est super. Il y a des applications, on peut jouer, on peut faire des puzzles, on peut tout faire, c'est super. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire des jeux de société, c'est devenu la vie de tout le monde, quoi. Il y a des gens, s'ils n'ont pas leur portable, ils ne vivent plus, c'est un truc de fou. C'est toutes ces informations en fait qui sont encodées sont faites pour que vous soyez complètement dépendant de cet outil magique. C'est-à-dire aussi pratique, c'est-à-dire rapide, c'est-à-dire simple, hein, c'est tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Et en plus, ça prend pas de place, donc on peut l'emmener partout, c'est chouette. Et ça vous coupe aussi de vos sens, c'est-à-dire que ça fait partie d'une intelligence artificielle qui vous coupe, je vous dis, de votre conscience, mais aussi de vos sens. Par exemple, quand vous achetez des vêtements sur Internet, eh ben, vous ne pouvez plus toucher les vêtements, vous ne pouvez plus toucher la matière, on vous coupe aussi du toucher. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Quand vous faites livrer des fleurs, maintenant on peut le faire par Internet, c'est super, mais vous n'avez même plus l'odeur, voilà, vous ne savez même pas ce que vous offrez, il n'y a même pas l'odorat, mais en fait on y prend goût parce que c'est facile. Donc c'est sûr que parfois, on ne peut pas tout laisser non plus dans l'intelligence artificielle, il y a des choses qui simplifient, quoi. Et je dirais même par rapport au téléphone, on n'est même pas on dit, il n'y a pas de création vraiment dans l'intelligence artificielle, c'est des informations qu'on remet ensemble. Et par rapport au téléphone, c'est pas une création nouvelle, tout le monde dit ouais super, ils ont sorti un téléphone, nouvelle création, c'est juste une reprise d'informations, un mixage d'informations, de tout ce que les gens en fait ont besoin dans leur vie. Ils ont réussi à condenser tout ça et à le mettre en un truc. C'est chouette, quelle bonne idée. Donc mettre tout ça dans un boîtier, voilà. Donc c'est bien, ça coûte cher en plus et ça fait rêver, et puis en plus on en devient bien dépendant. Certaines personnes, hein, moi je suis pas du tout trop au téléphone, donc mais bon, on s'en sert, mais c'est pratique, mais faut pas que ce soit une addiction non plus. Mais c'est pas non plus une innovation, c'est-à-dire que c'est juste une réunion de plusieurs informations qui sont en un bloc en fait, qui sont réunies en un bloc et dont les gens en fait qui sont dépendants d'informations indépendantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est toutes ces dépendances qui sont réunies en une seule dépendance. Ouais, c'est ça, c'est de l'innovation, c'est top, quoi. Voilà. Mais bon, on est le téléphone encore. Si c'était que ça, ce serait pas grave. Mais bientôt, on pourra payer à la caisse avec notre petit grain de gris. C'est ça qui
qui sera sur notre main. Là, ce sera magnifique sous la peau, ce sera chouette. Mais il y en a qui trouvent ça génial, hein. Il y en a qui trouvent ça super qu'on puisse biper nos achats avec ça. Déjà, on a bien habitué déjà les jeunes qui payent déjà avec leur téléphone portable. On a déjà bien habitué le cerveau inconsciemment avec le geste, de pouvoir payer avec le portable. Voilà, donc inconsciemment, pour ceux qui utilisent cette application déjà, ils encodent le geste et l'inconscient encode le fait que c'est normal, c'est bon, le geste il est fait. Quand ce sera le grain de riz, le geste il est fait, ce sera pareil. Donc les gens vont y adhérer. Pas tout le monde, bien sûr, mais ceux qui le font déjà comme ça trouvent que ce sera normal parce que c'est déjà c'est un encodage. Et l'encodage, déjà, ils le font avant. Et même avant le téléphone, l'encodage était déjà fait avant d'une autre manière. C'est du conditionnement, évidemment, le conditionnement, ça fonctionne. Comme je vous dis, ils vous connaissent mieux que vous et ils savent comment on fonctionne complètement. Donc ça va être un gros problème parce qu'en fait, le souci, c'est que tout ça, à force au fur et à mesure, ça va déconnecter l'humain à l'humain, la reliance aux autres. On va séparer le relationnel et puis on va tenter de vous connecter de plus en plus aux machines, aux appareils et de vous déconnecter de plus en plus de vous-même en faisant confiance justement, j'ai envie de dire, à ces appareils. Mais ça va être une confiance artificielle, donc c'est-à-dire que ça va vous modifier automatiquement, ça va modifier votre structure, ça va modifier vos mémoires, ça va modifier votre structure cellulaire, ça va automatiquement agir sur votre identité, sur ce que vous êtes, dans le but de vous perdre. Ça va créer des failles dans votre cerveau. Donc, ça me fait penser à la médecine, c'est-à-dire que la médecine, c'est pareil. C'est un gros point aujourd'hui, les pharmacies, la médecine, ça fait du business, d'ailleurs c'est fait pour ça, hein, on est bien d'accord. Tout le monde est malade, tout le monde va chez le médecin, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'auto-guérir ou qui ne prennent pas le temps, qui ne savent pas comment faire, qui ne connaissent pas leur corps, qui ne connaissent pas comment fonctionne le cerveau. Enfin voilà, après ça prend du temps, mais ça s'apprend et ça fonctionne quand on s'y met. Maintenant, la plupart des gens qui ne font pas du tout de travail sur eux vont être habitués de plus en plus à être connectés à des machines, à un appareil, à des appareils, et vont y adhérer complètement parce qu'ils vont faire confiance. S'ils font confiance à leur médecin, ils vont faire confiance à une machine. Donc, parce que la médecine va utiliser des nouvelles technologies, donc ça va être sensationnel, parce que ça va être la dernière nouveauté, donc si c'est une dernière nouveauté, obligatoirement, on va faire confiance. Et puis les gens vont avoir envie de tester cette nouvelle innovation. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vouloir aussi être traités de la meilleure façon. Ils vont vouloir tout tester pour être en bonne santé, donc avec ce qu'il y a de mieux. Donc ça va être qu'en tout cas on va leur faire croire, on est bien d'accord, parce que parfois ça va vite, mais la note derrière elle est bien salée, on est bien d'accord, hein. C'est assez salé après, parce que ce qu'on va proposer sur l'intelligence artificielle dans les machines, ça va être super, c'est-à-dire qu'au lieu de vous faire passer juste une radiographie ou une écho ou un scanner, enfin voilà, des petits trucs, des fois il n'y a pas besoin de tout passer, là on va vous faire tout un petit, on va vous proposer une Magic Box, on va dire ça comme ça, on va vous proposer une Magic Box qui va tout faire en 3 minutes, qui va tout vous scanner, qui va prendre toutes les informations, là ça va vous passer au scanner, là c'est un peu Matrix, qui va complètement paramétrer toutes les infos, qui va prendre tout au niveau cellulaire, voilà, et ça va être génial, et en 30 secondes top chrono tout est fait. Alors les gens vont y adhérer parce que c'est simple, parce que ça va vite. Et puis c'est super, ils vont tous prendre des ondes de choc de malade, de folie partout, mais c'est pas grave. Mais ils auront un diagnostic sur papier en 30 secondes, donc voilà, emballé, c'est pesé, tout le monde est content. Donc là, on va atterrir sur un problème de progrès qui est sur une lecture automatique du corps, qui va être rapide, efficace peut-être sur le moment. Derrière, je suis pas sûre en fait des conséquences. À voir, à faire attention. C'est bien, c'est rapide, c'est efficace. Des fois, il n'y a peut-être pas besoin de passer tous ces examens. Bon,
déjà une radio, une écho, des fois oui on a besoin, hein, mais là on va proposer de plus en plus de choses en mix et à faire gaffe à ça. Après chacun ses responsabilités, hein, on est là juste pour en parler et pour y penser et dire oui c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on fasse attention quand même de ne pas dire oui à tout. Il faut prendre aussi le temps de la réflexion et faire les choses bien. Voilà. Mais le choix, pour beaucoup de personnes, ça va pas être évident parce que... Et même nous, hein, on est dedans. Hein, moi aussi, des fois, j'y suis dans l'intelligence artificielle et il y a des choses qui me plaisent. Mais il faut le faire vraiment d'une manière détachée et prendre le bon outil. Et on va en venir là, c'est que ça va être difficile aussi pour beaucoup de personnes parce que il faut qu'on fasse les bons choix pour nous. Le progrès, il peut être bon en soi, il n'est pas forcément toxique et négatif, mais il est des fois tentant, ça c'est sûr, et on peut laisser place à l'innovation, on a le droit de laisser place à l'innovation, c'est pas le souci, mais faire attention à ne pas être dépendant, c'est toujours le même problème, quoi, ne pas être dans la dépendance de ça, ne pas être dans l'attachement de ça, parce qu'on en prend vite l'habitude, et tout ça, ne pas oublier que ça vous déconnecte complètement de vous-même. Donc, il faut en prendre conscience que ça peut être un moyen efficace dans plusieurs domaines, mais je pense aussi qu'il faut faire attention et que quand il s'agit de la médecine ou même d'autres choses, il y a peut-être aussi des moyens plus naturels que de passer tout de suite sur un plan artificiel. Parce que qui dit artificiel dit peut-être bénéfice, mais il y a peut-être aussi souvent derrière des dégâts corporels. Donc faites attention aussi à voir, on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on ne prend pas le risque. Mais ça, c'est vous qui voyez. Je vous dis chacun vos responsabilités en fonction de vos ressentis. Ça, c'est vous qui savez personnellement. Donc, mais peut-être regardez s'il n'y a pas d'autres solutions en amont avant de tomber le nez dedans et puis de regretter par la suite. Ce serait quand même dommage. Réfléchissez quand même toujours à ce qui sera le meilleur pour vous au bon moment, sans vous abîmer et surtout sans vous fragiliser, quoi. Donc, comment dire, on va vous mettre de plus en plus d'intelligence artificielle sous le nez, ça c'est certain. Donc, et c'est fait exprès pour que vous n'arriviez pas à choisir, mais il va falloir quand même essayer de faire le bon choix. Donc, comment on fait un bon choix? On fait un bon choix déjà aussi sans être dans les peurs, hein, en étant vraiment connecté à soi-même. On ne fait pas un choix avec le mental, on fait un choix avec les ressentis. On fait un choix, on est toujours un choix du cœur, mais c'est toujours avec le ressenti. Il ne faut pas que ce soit un choix vraiment du mental pour avoir besoin d'être rassuré. Voilà, c'est ça. Ça va être compliqué pour beaucoup parce que tout ce qu'on va vous proposer, le souci c'est que ça va fonctionner, évidemment. C'est le but, c'est que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, personne ne va y aller. Et quand ça fonctionne, j'ai envie de dire, l'eau est chaude, quoi. Et donc quand l'eau est chaude, on y reste, on trouve ça confortable. Et c'est là un petit peu le piège. Parce que ça peut devenir vite un engrenage, je pense. Donc, à méditer là-dessus. De ne pas rester addictif, en tout cas, parce que on le fait de manière toujours inconsciente. Et puis les gens vont le faire de manière après d'une manière automatique parce que ça, ça va ils vont se sentir en sécurité. Ils vont trouver ça super parce que ça va les sécuriser, ça va les rassurer, ça va les stabiliser. Je vous dis, comme il y en a beaucoup qui font pas de travail sur eux, il y en a beaucoup qui ont besoin d'être cadrés aussi par l'extérieur, par certaines personnes. Ils ont besoin d'être rassurés, donc ils vont automatiquement faire partie et donner leur consentement, dire oui à cette intelligence artificielle, parce que ça les cale, voilà, ça les structure, ça les cale. Mais on sait ce que c'est qu'une cale, hein, quand on vire la cale d'une table bancale, voilà, on est bancal, quoi. Donc il faut faire attention aussi, ça tombe. On enlève la cale, ça tombe. Voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui vont y adhérer, et puis il y a des personnes qui vont pas y adhérer du tout parce que ça va pas du tout leur parler, donc qui vont pas du tout se sentir concernés. Donc pour beaucoup, hein, ceux qui sont éveillés en général vont prendre juste, j'ai envie de vous dire, ce qui est bon. Vous allez juste prendre ce qui est bon pour vous, parce que les choix vont pas être faits de peur, ça va pas être des choix de mental, ça va pas être des choix de peur, ça va être du choix constructif.
vous n'allez pas tomber dans le piège, vous n'allez pas tomber dans le panneau, vous n'allez pas vous faire comme la petite araignée là avec la mouche au milieu, vous n'allez pas vous faire entoiler quoi. Je veux dire, ce sera un choix mais en conscience, ce sera un choix réfléchi, ce sera un choix de libre arbitre personnel, posé, pas un choix dirigé, contrôlé par peur. C'est un choix vraiment fait en conscience. Et c'est là, dans ces conditions-là, dans cet état d'esprit-là, que vous devez absolument le faire parce que ça n'aura pas du coup d'impact négatif sur vous. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de dépendance. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'attachement. C'est là uniquement, vous prenez l'outil pour une raison précise. Et après, vous enlevez l'outil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut étudier aussi le fonctionnement de cette intelligence artificielle parce que elle met tous les moyens en place justement pour que vous puissiez adhérer à elle. Je vous disais, par les films, par la télé, par tout ça, par les séries sur Netflix, c'est bourré de séries d'intelligence artificielle, mais il y a tous les codes dedans, donc il faut aussi les regarder parce que c'est intéressant. Vous avez aussi tous les résultats dedans, mais il faut connaître parce que c'est la connaissance, je vous dis toujours, qui vous protège et pas l'ignorance. Quand vous êtes dans l'ignorance, vous absorbez l'énergie négative. Quand vous êtes dans la connaissance, ça vous protège parce que vous savez. Donc, vous mettez de la distance. Vous nourrissez plus, vous donnez plus votre énergie, tout simplement parce que vous connaissez la supercherie, donc vous ne jouez plus au jeu, il n'y a pas d'échec, vous savez que c'est là, c'est ok, mais c'est-à-dire que vous prenez l'information, mais vous ne prenez pas l'émotion. Ça aussi c'est quelque chose que je vous dis toujours, on est dans cette matrice artificielle, on baigne dedans, mais prenez les outils dont vous avez besoin et c'est tout, c'est-à-dire que je ne jouez pas au jeu, et si vous ne jouez pas au jeu, il n'y a aucun impact énergétique en fait sur vous, il n'y aura aucun impact émotionnel non plus sur vous parce que ça c'est travaillé, vous allez en être complètement détaché. Donc cette intelligence à la base, il ne faut pas oublier qu'elle est là aussi pour absorber votre énergie, pour vous happer, et quand vous dites oui, quand vous donnez ce consentement, vous les nourrissez avec les informations et avec vos informations, et ils se nourrissent de vos informations, donc ça à dégager quoi. Vous oubliez pas, on n'avait pas toute cette nouvelle technologie avant et on s'en portait super bien. Enfin, je veux dire, on n'était pas plus malheureux, on n'était pas plus malade. Voilà, c'est juste un conditionnement qu'on est en train de nous implanter et surtout, bah voilà, si ça vous parle pas, ne prenez pas parce que à force d'avoir toujours plus, n'oubliez pas qu'à un moment donné, il y a aussi le moins, d'accord ? Je vous invite à aller voir ma vidéo que je vous avais fait sur la polarisation, sur la matrice artificielle. Ce monde, cet univers est artificiel, on baigne dedans. Donc c'est comme une pile, c'est-à-dire qu'on est dans un monde polarisé, plus, moins, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc quand il y a trop de plus dans votre vie, faites attention des fois qu'il n'y ait pas trop de moins, parce qu'à un moment donné, le moins va obligatoirement venir rééquilibrer la balance. On est dans un monde comme ça. Donc, il faut aussi neutraliser les émotions, pas faire partie des égrégores, virer les croyances limitantes, revenir à vous-même. Et là, déjà, on remet la bascule tranquillement. Mais quand c'est trop beau, faites attention, c'est pas forcément cadeau. Hein. C'est juste ce que je vous dis comme ça. Ça s'appelle la loi de l'équilibre. Hein. C'est une loi aussi. On est dans un monde, dans un univers, je vous dis, polarisé. Donc, il faut aussi de temps en temps pas l'oublier. Voilà. Donc cette intelligence artificielle, j'ai envie de vous dire, elle est ni bonne, elle est ni mauvaise. Tout dépend de ce que vous en faites, tout dépend de comment vous dépatouillez tout ça. Prenez-le, j'ai envie de vous dire, comme un outil et pas comme une dépendance. J'ai envie de vous dire ce que je peux vous prendre comme exemple, quand vous arrosez une plante, vous avez besoin d'un arrosoir, vous prenez un arrosoir, mais vous ne tombez pas amoureux ou amoureuse de votre arrosoir, quoi. Donc c'est juste un outil qui va vous aider à vous permettre d'arroser la plante à un instant T. C'est un outil, voilà. Ensuite, vous le prenez, vous le rangez. Donc il n'y a pas de lien émotionnel avec cet arrosoir, hein, entre vous et l'arrosoir. J'espère que vous ne faites pas des bisous, des câlins à l'arrosoir avant de le ranger. Enfin, vous pouvez, hein, mais bon, voilà. Non, il n'y a pas de dépendance, donc il faut faire attention à ça. Mais quand vous comprenez comment fonctionne cette matrice artificielle, vous ne pouvez pas vous faire happer par elle. Enfin, vous ne pouvez pas vous faire happer par elle. On est dedans, on se fait toujours happer un peu, mais vous
vous avez quand même une certaine connaissance pour dire je sais comment ça fonctionne et là je prends pas, je donne pas mon énergie. On se fait toujours avoir, il n'y a pas de souci, on est toujours à un moment donné pris dedans parce qu'ils nous connaissent bien, mais par la télé, par n'importe quoi. Mais à un moment donné, vous quand même, vous savez vos limites et vous comprenez quand même la supercherie. Donc l'intelligence artificielle fait partie de la matrice artificielle. Donc déjà, quand vous avez compris ça, pris connaissance de ça, vous êtes déjà quand même protégé un minimum. Et dans cette matrice, vous êtes dedans, mais vous la, comment dire, vous y participez, mais à votre niveau. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de la subir. C'est ça. On ne vous demande pas de la subir. Vous participez avec ce que vous prenez les outils avec ce qui vous plaît. Voilà, c'est juste ça. On prend les outils de ce qu'on a besoin pour créer notre vie, pour notre créativité, pour être bien, pour vivre, pour s'éclater. Mais on le fait de manière réfléchie et en conscience. C'est là l'importance aussi, c'est en conscience. Donc il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Demandez-vous juste pour vous si à un moment donné c'est utile. Voilà. Et puis comment vous allez utiliser cet outil. Sans nourrir en même temps un égrégore qui va vous faire vivre dans le virtuel et non dans le réel. Donc ça aussi, c'est juste dire comment j'utilise cet outil et est-ce que je suis vraiment dans le réel. Parce que l'intelligence artificielle va vous faire croire que vous êtes dans une certaine réalité qui n'est pas la vraie. D'accord ? Déjà, dans cette matrice artificielle dans laquelle on vit, on croit qu'on est dans cette réalité, on n'est pas dans la bonne réalité non plus. Hein. On n'est pas dans un vrai monde ici, mais bon, on est là, on joue le jeu, on le sait. Donc, mais bon, n'oubliez pas quand même que l'intelligence artificielle, elle pourra jamais nous remplacer. Voilà, elle pourra jamais remplacer l'humain tel que l'on est. Elle pourra jamais remplacer le vivant. Elle pourra jamais remplacer la joie, les moments qu'on partage ensemble, les fous rires, les vrais artistes que nous sommes. Alors, voilà, faisons de la vie, j'ai envie de vous dire, un grand et beau spectacle. On va finir là-dessus. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. En tout cas, je pense là. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez toujours besoin pour des soins. Et puis, vous avez toujours mon adresse mail en dessous, mon site internet. Allez voir, faites un petit tour sur mon site internet. Comme j'ai changé pas mal de choses avec ma vente de thé, de pierres aussi en lithothérapie. J'ai des pierres pour l'instant sur les salons. Je ne fais pas encore de vente en ligne par internet, mais peut-être aussi. On verra ce que l'intelligence artificielle me propose. Je rigole. Mais voilà, il va y avoir des choses aussi sympas qui vont être mises en place. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu, aidé un petit peu. Puis je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse. Belle soirée à vous.